Bonsoir à toutes et à tous, les titres de cette édition. Jean-Baptiste Ronguet part du bloc républicain avec des membres de sa coalition Bénin en marche. Il dénonce entre autres la gestion sectaire du BR. Les préfets des départements du Bénin ont tenu à Porto Novo leur deuxième conférence au titre de l'année 2022, le 26 octobre dernier, marquée entre autres par la présence du ministre de l'Intérieur, Seydou Alassane. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des élections législatives de 2023. La violation de l'interdiction du droit de grève en République du Bénin est punie des peines d'emprisonnement et au paiement d'amende. La loi a été promulguée par le président de la République, Patrice Talon. Moi, je suis à ESAE et toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous. À ESAE, l'excellence a un nom. Bienvenue, Agapite Napoléon Maforican, journaliste, consultant médias et communication, s'est engagé ce vendredi 28 octobre à participer à la gestion de la chose publique à travers l'initiative Afrique Perspective 100. Devant amis, camarades et de lutte et professionnels des médias, il a affirmé son engagement politique citoyen dans un discours d'orientation présent au champ d'oiseaux de Cotonou. Reportage cette ondée Larios Adjaguino. J'ai eu beaucoup de commentaires, c'est vrai, c'est normal. Mais je voudrais d'emblée dire, au démarrage donc, de cette intervention, que je n'adhère pas à un parti politique. Du décryptage de l'actualité aux actions concrètes sur le terrain, Agapite Napoléon Maforican lance la Fondation Afrique Perspective 100 à travers un discours d'orientation pour un engagement politique citoyen au Bénin. C'est produit de la pensée. C'est accompagner les politiques publiques par l'analyse, par l'explication, par même des solutions alternatives venant d'acteurs différents, par tout ce qui peut concourir à aider le citoyen à comprendre les choix et donc à en faire maintenant lui, à se décider. Nous refusons de rester dans une posture de braquage, opposition-mouvance, dans une posture totale d'étanchéité de la pensée. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que nos chefs d'État produisent comme pensée, comme idéaux, et qui, mis bout à bout, pouvaient nous aider à avancer. Cette nouvelle approche de participation à la gestion de la cité repose tout d'abord sur un volet politique. Ici, il ne s'agit pas d'aller à la conquête du pouvoir. Ici, il s'agit d'expliquer à ceux qui vont décider de ceux qui iront à la conquête du pouvoir. Donc, il faut mettre à la disposition de l'électeur potentiel les informations pour qu'ils puissent se décider. Vous ne pouvez pas, dans ce travail-là, aller mieux si l'université ne produit pas la pensée, ou bien que les pensées de l'université ne viennent pas vers vous. Vous ne pouvez pas le faire si l'opposition politique ne donne pas du contenu à ces options. Et ça, c'est le travail il faut bien qu'on ait vers. Quand l'opposition dit, mais on ne me donne pas là, on ne me permet pas de parler. Mais si le parler est l'injure, ça ne peut jamais prospérer, parce qu'il n'y a pas un projet de société qu'on appelle injure. Le second axe porte sur la mission sociétale des médias. Quand on dit informer, éduquer et distraire, chacun n'a qu'à s'amuser d'ici un mois à regarder, à décliner chaque option de l'information. C'est quoi? J'informe en quoi faisant? Est-ce qu'en relayant le président de l'UP qui va aller danser avec le président du BR, que je gère l'information? Ou est-ce que c'est plutôt en analysant
les déterminants du changement à la tête de l'UP, l'offre politique du BR, la pensée de Moël Béné, ou bien l'approche politique de RLC, que je mets des éléments à la disposition. Ça, c'est le travail des médias. Pour concrétiser cette vision, celui qui se désigne comme un militant solitaire exhorte les Africains et par ricochet les Béninois à capitaliser les acquis et à corriger les failles des régimes successifs. L'assistance adhère à sa démarche. Je vous suis régulièrement et j'admire beaucoup la passion structurée qui se trouve dans vos interventions. C'est un hommage que je vous rends, M. Maforican, pour vous dire que j'accompagne tout ce que vous dites afin que la postérité puisse enregistrer ce qu'il y a de qualitatif au Bénin aujourd'hui. Moi, je crois que l'initiative est bonne. Vous avez soulevé certains aspects importants. Et si vous voulez être utile, c'est de pouvoir rationaliser ce type de pensée et en faire une idéologie propre à nous. Je ne prétends pas tirer les jours d'aujourd'hui dans le passé, mais je pense que le passé est encore nécessaire pour construire l'avenir. Afrique Perspective 100 envisage célébrer d'ici le centenaire des indépendances le rayonnement de tout le continent. Les nouveaux critères d'obtention de la carte de presse et les avantages y afférents ont été déclinés par Modeste Kenom, le représentant du président de la commission carte de presse, éthique et déontologie des médias à la Maison des médias le jeudi 27 octobre. C'était à l'occasion de l'atelier de comité de facilitation des propos recueillis par Carles Kitomé. La carte de presse est régie par la loi organique sur la RAC, complétée par une décision de l'instance de régulation, confère la décision numéro 13015 RAC du 25 avril 2013 portant réglementation de la carte de presse. La décision définit les critères d'éligibilité, les procédures de délivrance, de renouvellement, de suspension, d'annulation et de retrait de la carte de presse, ainsi que les avantages liés à la détention et ses caractéristiques. Sous l'ancienne loi organique, la délivrance était confiée au ministère en charge de la communication sur la base d'un dossier complet du requérant après décision de la RAC. De ce point de vue, toute la procédure était véritablement conduite par la RAC qui co-signait la carte avec le ministre concerné. Mais au terme de la nouvelle loi organique, article 11 de la loi numéro 2022-13 du 5 juillet 2022, la RAC délivre la carte de presse dans les conditions qu'elle fixe par décision. Il en résulte que toutes les procédures sont conduites par la RAC, depuis l'appel à candidature jusqu'à la signature par son seul président. L'état des lieux laisse entrevoir des limites dans la décision sur les aspects suivants. Le processus d'élaboration de la carte de presse et son renouvellement, l'opérationnalisation du comité technique de la carte de presse, la sécurisation de la carte de presse au Bénin, la jouissance des avantages liés à la détention de la carte de presse. Et la solution trouvée par la RAC pour remédier aux insuffisances est de mettre en place un système de gestion automatique des cartes de presse, SGACP, au Bénin, qui permettra à l'institution de gérer tout le processus depuis le dépôt des dossiers jusqu'à l'impression des cartes en son sein, sans faire appel à des acteurs extérieurs à l'administration publique. Il s'agit d'une solution informatique visant à utiliser le numéro personnel d'identification NPI pour authentifier les données personnelles fournies par les demandeurs de cartes de presse au niveau du registre national des personnes physiques RNPP via le INSROAD, bus d'interopérabilité. Contrôler le processus de bout en bout, c'est-à-dire depuis le dépôt des dossiers jusqu'à la délivrance, c'est la RAC qui est au début et à la fin. Créer une base de données nationale de gestion des cartes de presse au Bénin. Limiter les risques de fuite d'informations, protéger les données personnelles. Limiter les risques de contrefaçon des cartes de presse au Bénin.
La deuxième conférence des préfets de département du Bénin au titre de l'année 2022 a démarré mercredi 26 octobre 2022 à l'école régionale supérieure de la magistrature de Porto Novo, dans un contexte marqué par les préparatifs aux élections législatives de janvier 2023. À l'occasion, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a fait des recommandations aux autorités préfectorales. Alassane Seydou demande aux préfets de mobiliser toutes les parties prenantes sous leur responsabilité en vue d'assurer des élections inclusives et apaisées. Le ministre de l'Intérieur a également appelé à la coproduction de sécurité, l'implication de tous pour lutter contre la menace sécuritaire qui s'accentue aux frontières du Bénin. Il faut préciser que cette rencontre a été marquée par la présence du ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, Raphaël Akoteyon. Le président de la coalition Bénin en Marche, Jean-Baptiste Ronguet, quitte le bloc républicain. Il a notifié lundi 24 octobre dernier, sa démission et celle de certains membres de sa coalition. L'évolution, la gestion catastrophique et sectaire du bloc républicain sont des raisons évoquées par Jean-Baptiste Ronguet. L'ex-membre fondateur du parti dénonce des faits de régionalisme érigés en mode de gestion et les intrigues politiques. Sa prochaine destination politique n'a pas encore été dévoilée. Précisons que cette démission intervient à quelques mois des législatives de 2023. Le chef de l'État, Patrice Talon, a promulgué la loi numéro 2022-21 du 19 octobre 2022 modifiant et complétant la loi numéro 2001-9 du 21 juin 2002 portant exercice du droit de grève en République du Bénin, tel modifié et complété par la loi numéro 2018-34 du 5 octobre 2018. Les dispositions de l'article 11 nouveau de la nouvelle loi stipulent que la violation de l'interdiction du droit de grève est punie d'une amende de 1 million à 5 millions de francs CFA et d'un emprisonnement allant de 3 mois à 2 ans. Promulguée, la loi interdit la grève dans les secteurs portuaires et aéroportuaires, l'eau, les hydrocarbures, le secteur ferroviaire et fluvial. Selon le gouvernement, ce sont des secteurs vitaux qui doivent être en mobilisation permanente, surtout dans le contexte sécuritaire actuel. Le make-up ou le maquillage et l'utilisation de produits cosmétiques pour embellir le visage et modifier des traits du visage. Ces produits peuvent présenter des effets secondaires ou avoir des conséquences sur la peau. Chérifat Atoro, maquilleuse et promotrice de Folachade Beauty, nous livre au micro de Francis Fahami Kanté Amoussou les différents effets secondaires que peuvent présenter ces produits et des conseils pour s'y prémunir. Les clients ne sont pas venus me dire qu'ils ont des conséquences. Mais moi-même, une fois, je crois, 1 ou 2 fois, j'ai utilisé des produits de maquillage. Genre, après, je me suis senti des démangeaisons et tout. Là, en même temps, tu sais que ce produit que tu utilises là, c'est pas bon. Aussi, il faut savoir comment choisir les produits, la qualité, la marque qu'il faut et tout. Forcément, sur le marché, on voit des produits où l'original et le fake n'est vraiment pas différent. Vraiment. Donc là, c'est encore plus une question de confiance et par rapport à votre fournisseur. Parce que le fournisseur, chez qui tu pars, il te dit, si c'est un bon fournisseur, il te dit voilà le faux et le vrai. Déjà, même la différence du prix nous montre clairement ce qui est faux et ce qui est bien. Parce qu'un produit, ça peut être les mêmes produits. Ici, on dira 5 000, ici, on dira 20 000 fois. Donc, déjà, même si tu es vraiment intelligent, tu diras ce qu'on vend à 20 000. C'est quand même quelque chose qui est plus bon que celui de 5 000. Donc, c'est à toi. Maintenant, si tu veux débattre le prix, tu débattes quand même. Donc, c'est plus une confiance aussi par rapport au fournisseur, par rapport aux marques que l'on choisit. Donc, il y en aura forcément des comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut enregistrer des allergies, des clients qui ne peuvent pas supporter tel produit, peuvent le supporter, mais ce n'est pas fixe, quoi. Ce n'est pas forcément ce produit qui donne cette allergie. Les dernières pluies qui se sont abattues sur la ville de Cotonou ces dernières semaines ont participé à la montée des eaux dans certains quartiers. Cette situation inquiétante fait appel à des dispositions pour mieux faire face à ces éventuels phénomènes. L'environnementaliste Honora Gotomé nous édifie à ce sujet au micro de Kanté Amoussou. Impur que les gens ne puissent pas. Vous allez voir que par la suite, ces pluies vont laisser des verdâtres. Quand vous puisez par ça les événements. À plus forte raison, ces eaux stagnantes qui se retrouvent dans la maison,
c'est des eaux qui sont souvent source de gîtes lavaires, de la prolifération, non seulement donc des moustiques et des microbes. Tu vois, non? Et bon nombre donc, des insectes nuisibles donc, viennent de là. Et à commencer par nos ménages où la question des ordures ménagères, c'est-à-dire pour ceux qui n'entreposent pas leurs ordures ménagères donc, dans des poubelles adéquates, tout part d'abord de là. L'autre chose, ils laissent parfois les enfants partouger non seulement donc, dans l'eau, ce qui crée d'énormes problèmes, d'énormes dépenses pour la famille. Donc ce sont ces genres de choses et également leur façade, leur entourage, ils doivent quand même l'entretenir pour que ces environnements soient dans une état de salubrité, pour que l'eau ne vienne pas stagnante s'ajouter à eux, pour créer ces gîtes lavaires ou la prolifération de ces moustiques. Parlant de la saison pluvieuse, donc c'est une saison pendant laquelle nous invitons la plupart de nos populations à adopter des comportements pour maintenir leur environnement dans une certaine salubrité, propreté, pour éviter des maladies. Puisque quand la salubrité, c'est-à-dire l'eau, quand les maisons ou l'environnement est sale, ajouter à l'eau, ça crée de nombreux problèmes de dysenterie, de choléra, de fièvre et de la prolifération des gîtes lavaires. C'est pourquoi nous invitons plus nos populations à la question de la propreté de leur environnement et de tout leur entourage. C'est surtout cela. L'initiation au FA n'est ni un pacte ni un lien scellé avec des entités. On va au FA pour se connaître et savoir comment mener sa vie et conduire sa destinée. C'est ce qu'on peut retenir des propos de Rounogan Aïnoré sur la question de l'utilité du FA dans la vie d'un homme. Il est au micro de Jacques Marion d'Almeida. Beaucoup peuvent dire que cette histoire de diabolisation, de diable, de satanisme, c'est des concepts créés de toutes pièces par nos amis blancs pour nous aliéner. Donc sinon, ça, c'est un concept qui n'a jamais existé et qui ne veut absolument rien dire. Bien, ceci étant, le FA, je ne suis pas spécialiste du FA, je consulte, mais je ne suis pas un expert. Enfin, mais je peux déjà dire que, comme vous le constatez depuis longtemps, le FA est une science. C'est la science de la divination au niveau du golfe de Guinée ici. Sinon, le FA, comme vous le savez, c'est une science qui existait et dont les origines remontent jusqu'en Mésopotamie, qui a passé par l'Égypte, et puis son siège pour nous, c'est Ifẹ̀ au Nigeria. Donc on sait que le FA, c'est une science. Et le FA nous permet de comprendre le langage de l'invisible. L'invisible nous dit quoi? Qu'est-ce qui s'était passé avant? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui va se passer demain? Lorsque vous avez un acte à poser, lorsque vous avez quelque chose à faire, lorsque vous adressez une prière à une divinité, pour savoir quel est le message de la divinité, c'est à travers le FA que ça se produit. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire à aller consulter le FA. Chacun, même chez lui, à la maison, lorsqu'il se réveille le matin, pour connaître la couleur de sa journée, il prie comme il l'entend. Il peut prier ce qu'il veut, son Dieu, il le prie comme il le veut. À la fin, il demande la couleur de la journée et il saura le FA. L'invisible va lui dire à travers les tracés indiciels du FA ce que sera sa journée. Et ça doit être ainsi. Et ça marche toujours comme ça. Donc, le FA est introduit au niveau des Rounogan de Tron parce que nous voulons comprendre le message que Tron nous envoie. Il faut comprendre le message que Tron envoie aux adeptes pour leur expliquer, pour qu'ils sachent les dispositions à prendre. Sinon, au début, Tron n'était pas avec le FA, au début. Mais pour comprendre le message que Tron nous envoie, Tron nous envoie des messages tout le temps. Et c'est à travers le FA qu'on peut le comprendre. Voilà pourquoi nous sommes en train d'associer le FA aujourd'hui à Tron maintenant. Sinon, ce n'était pas ça au début. Ah oui, c'est absolument important. Et si ce n'était pas important, les rois d'Abomey que vous avez connus depuis Agadia jusqu'à Agoliabo ont été tous initiés au FA. Donc, c'est qu'ils ont compris que lorsqu'un être humain, un homme ou une femme, vous arrivez sur Terre, que vous avez un certain âge, vous devez prendre votre FA. Ce n'est pas un plaisir, non. Non, non, pas du tout.
Parce que les gens ne le savent pas. Lorsque vous avez pris votre fa, vous allez dans la forêt sacrée et que vous revenez, vous avez votre fa, automatiquement, vous savez quelle sera votre vie qui vous est ainsi présentée. Quel type de profession allez-vous exercer sur terre pour trouver la paix? Le fa vous le dit. Vous connaissez votre profession. Ce ne sera pas un hasard d'aller choisir quelque chose. Vous voyez des gens qui choisissent des métiers et qui échouent tout le temps. Ils n'ont pas de fa. S'ils avaient de fa, ils sauraient dans quel secteur s'orienter pour pouvoir mieux se comporter. Quel type de femme il vous faut? Le fa vous le dit. Le fa vous dit quel type de femme il vous faut. Si c'est une femme mélange, c'est une femme telle c'est écoute ça. Le fa vous dit, si, le fa vous interdit d'être polygame. Les gens ne savent pas. Les gens, le fa va vous dire, écoutez, ne prends pas ceci, il va t'arriver telle chose. Donc, le fa vous oriente. Le fa vous dit les types de maladies auxquelles vous devez vous entendre. Le fa vous dit, non seulement en profession, le type de femme, les maladies qui peuvent vous guetter, mais le fa peut vous-même vous dire quelles sont les responsabilités futures qui vous attendent. Le fa vous indique même juste la manière dont vous allez quitter cette terre. Le temps à peu près que vous allez faire. Le fa donne d'immenses informations. Donc, on ne peut pas être ici au Bénin et ailleurs sans avoir son fa. Qu'est-ce que je ne dois pas faire? Qu'est-ce que je peux faire dans ma vie? Il y a des nourritures, des aliments qui sont incompatibles avec votre mieux-être. Il faut avoir son fa pour le savoir. Il y a des comportements, il y a des vêtements que vous ne pouvez pas porter parce que ça ne peut pas vous porter bonheur. Il y a des gens dont le fa a interdit d'aller accompagner. C'est-à-dire quand vous voulez par exemple trouver du travail et que vous voulez vous rendre à ce lieu et vous prenez un ami et vous allez ensemble. Chaque fois que vous allez accompagner, vous allez échouer. Alors que vous y allez seul, vous allez réussir. Le fa peut vous le dire. Donc, il y a d'immenses informations sur la vie que nous pouvons avoir grâce au fa. Et c'est pour ça qu'il est vivement recommandé à chacun de nous de prendre son fa. Ça n'a rien du tout d'extraordinaire. Non, c'est une nécessité et ça aide. Ça vous propulse, ça vous permet de comprendre votre existence et de savoir comment vous allez évoluer. Les actualités au Lesotho, en Iran, en Russie et en Chine constituent la page inter de ce vendredi. Une signature de Nasserine Fatoumbi. Au Lesotho, le millionnaire Sam Matekam devient le premier ministre du pays lors d'une cérémonie ce jour 28 octobre à la capitale Maseru. Son parti La Révolution pour la Prospérité, créé au mois de mars, était sorti largement vainqueur des législatives du 7 octobre. Avant d'être nommé premier ministre, cet homme d'affaires, nouveau en politique, a déjà marqué la petite monarchie constitutionnelle de son empreinte et a formé une coalition avec deux autres partis pour atteindre la majorité absolue et de pouvoir gouverner. Comme l'indique le nom de son parti, Sam Matekam promet une révolution pour la prospérité du pays. Au Moyen-Orient, en Iran, alors que le mouvement de protestation déclenché après la mort de Mahsa Amini lors de sa détention par la police des mœurs entre dans sa 7e semaine, la journée de ce vendredi s'annonce tendue notamment dans la ville de Téhéran, située dans le sud-est de l'Iran. Lors des manifestations, des manifestants avaient attaqué 3 commissariats et des bâtiments publics. La police était intervenue, faisant de nombreux morts. Lors d'un discours prononcé devant le Club international de discussion Valdaï, le président russe Vladimir Poutine s'est livré ce jeudi 27 octobre une charge virulente contre les États-Unis et leurs alliés, accusés de jouer à un jeu dangereux tout en niant la souveraineté des autres pays et nations et en se présentant comme un homme pleinement prêt au dialogue. Pour finir, en Asie-Pacifique, en Chine, après le 20e congrès, la lutte contre le virus du Covid-19 continue. Selon la banque Nomura, 207 millions de Chinois continuent de subir des mesures de confinement à des degrés divers. À Pékin, Shanghai, comme dans la plupart des métropoles de Chine, les confinements flash parfois préventifs sont de retour à l'approche de l'hiver. Les réseaux sociaux s'en font régulièrement l'écho, notamment dans l'ouest du pays. Mesdames, Messieurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci de votre attention. Excellent week-end à toutes et à tous.